Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition en langue française. Au sommaire de cette édition, rentrée scolaire 2021-2022 ce lundi le 13 septembre. Depuis Wugendana, le ministre de l'Éducation pointe du doigt le laxisme de certains directeurs des établissements et met en garde ceux qui abusent leurs éduqués. Vous suivrez également dans ce journal le projet de loi relatif à la réglementation des migrations qui a été analysé et adopté par les députés ce lundi. Une partie de la jonction entre la route nationale numéro 3 et le boulevard Moutaga a été détruite par la circulation. Les habitants de la zone Moussaga indiquent que dépasser cette partie est un véritable casse-tête. Tout de suite, les détails. Nous débutons ce journal avec la page éducation, rentrée scolaire 2021-2022 sur lundi le 13 septembre. Depuis la commune Wugendana, le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique François Habyarimana a mis en garde les directeurs des établissements qui ne suivent pas la ponctualité de leurs enseignants ainsi que certains enseignants qui abusent de leurs éduqués. Continuons ce journal plutôt avec toujours la page éducation. Ces 19 latrines qui ont été remises par la mairie de Bujumbura à la direction de l'école fondamentale Charama 1. La directrice de cette école de plus de 3000 élèves indique que tous ces enfants utilisaient cette latrine seulement. Jean Bosco Varegué, chef du cabinet du maire, appelle les responsables de cette école à une bonne gestion de ces infrastructures. Jean-Marie Mayonka. L'école fondamentale Charama 1 a 25 salles de classe parmi lesquelles 5 ont été détruites par les pluies. Cette école avait 7 toilettes qui sont utilisées par plus de 3000 élèves. Elle a bénéficié de 9 toilettes et 5 salles de classe réhabilitées par la mairie de Bujumbura et toutes les activités ont pris une somme de plus de 28 millions de francs burundais. Le chef de cabinet du maire de la ville de Bujumbura, Jean Bosco Baregué, qui a remis ces infrastructures, a demandé aux élèves et aux responsables de cette école de bien gérer et entretenir ces infrastructures. Ce que nous vous demandons, vous les élèves, essayez de bien utiliser ces infrastructures. Ces latrines sont construites de façon moderne. Nous demandons aux éducateurs d'aider ces élèves en les sensibilisant sur la propreté. La directrice de cette école, Aïcha Nyonguru, apprécie favorablement ce travail fait par la mairie de Bujumbura tout en précisant qu'ils avaient demandé cela depuis longtemps. C'est un honneur pour notre école parce que nous venons d'acquérir ce qu'on a cherché pendant près de 3 ans. Cette école était comme une école sans toilettes, car on avait ces toilettes pour plus de 3000 élèves. Les élèves de cet établissement signalent qu'ils éprouvaient des difficultés s'agissant d'aller se soulager et se disent être contents aujourd'hui d'avoir les toilettes. Le représentant des parents dit que ce travail fait par la mairie est louable et espère que leurs enfants n'auront plus de problèmes de toilettes. Ce travail, je l'apprécie à 100%. Cette situation était parmi celles qui empêchaient nos enfants de s'épanouir. Les enfants qui constituent le Burundi de demain, ils vont suivre le chemin qu'on leur montre. L'école fondamentale de Charama 1 compte plus de 3000 élèves. Au total, a bénéficié 26 latrines et inclut celle des enseignants. Je vous le disais dans les titres, le projet de loi relatif à la réglementation des migrations a été analysé et adopté ce lundi. Le ministre de l'Intérieur qui l'a présenté a indiqué qu'entre autres motivations figure l'harmonisation avec la réglementation de la communauté est-africaine. Les députés sont revenus sur la réglementation des réfugiés vivant au Burundi. Arthur Kavaouchi. Ce projet de loi présenté par le ministre de l'Intérieur concerne les migrations au Burundi. Certains députés ont eu à dire par rapport à cette loi. L'honorable Joki Chantal Nkurunziza a voulu savoir comment l'administration
collabore avec les responsables des camps de réfugiés. Certaines provinces ou certaines communes possèdent des camps de réfugiés. Je voulais savoir, que ce soit les administratifs, comment ils collaborent avec les responsables de ces camps ou bien ces réfugiés. Le ministre de l'Intérieur, Gervin Dirakobucha, a indiqué que c'est une question permanente, mais qui va trouver solution avec cette nouvelle loi. Dans la gestion quotidienne des réfugiés, nous constatons que c'est une question qui revient toujours, que même l'administrateur ne peut pas pénétrer à l'intérieur de son camp. On constate alors que son camp n'est pas administré par l'administrateur. Je pense que cet article vient aider sur les cas des sans-papiers, ainsi que dans le contrôle des réfugiés, afin qu'ils y voient réellement le pouvoir de l'administration. Quant à l'honorable Manirambona Antoine, il est revenu sur le problème de Burundi, à qui les policiers tanzaniens demandent des pots de vin à la frontière dans la commune Mabanda alors qu'ils ont des documents de voyage. À cela, le ministre de l'Intérieur a souligné qu'il va en parler avec son collègue en charge de l'EAC pour le suivi. Je pense que comme nous sommes dans une même communauté, je vais en parler avec mon collègue. Je pense que comme nous sommes dans une même communauté, je vais en parler avec mon collègue en charge des questions de l'EAC pour qu'il en parle avec nos confrères. Cette ancienne loi venait de totaliser 30 ans. Une partie de la jonction entre la route nationale numéro 3 et le boulevard Mutaga a été détruite par la circulation. Les habitants de la zone Musaga indiquent que dépasser cette partie est un vrai casse-tête. Ils demandent aux responsables de résoudre ce problème pour que les accidents soient évités. L'administration de son côté affirme que les travaux sont en cours. Sheila Irambona pour plus de détails. Nous sommes sur la route nationale numéro 3, exactement sur la jonction entre cette route et le boulevard Mutaga. Sur cette partie de la route, des trous se remarquent, entravant la circulation des véhicules et piétons. Interrogés, les habitants de Musaga indiquent que dépasser cette partie de la route devient de plus en plus difficile. En ce qui concerne les véhicules, les motos et les bicyclettes, si vous regardez bien, cette partie est vraiment impraticable. Cela provoque beaucoup d'embouteillages. La police de roulage essaie de montrer aux chauffeurs la partie où ils peuvent passer. Et quand ils s'y jettent, ils tombent directement en panne. Il n'y a pas de voitures qui tombent dans ces trous et qui restent en bon état. Ils demandent aux autorités de résoudre la question, vu que cela fait un moment que cette partie de la route est détruite. Il est difficile surtout le matin parce qu'il y a beaucoup de voitures et ça devient impraticable à cause de ces trous qui existent toujours sur cette route. Et nous demandons aux concernés de voir comment la réparer. L'administration de la zone Musaga promet de réparer cette partie de la route prochainement. D'ici peu de jours, les ingénieurs de la mairie ont visité cette jonction. Je crois qu'ici peu de jours, on va réparer ça. Près de 6 mois viennent de s'écouler alors que cette partie de la route est dans cet état, selon les informations sur place. La facilitation des tâches aux demandeurs des certificats aux propriétés foncières sont les avantages de la fusion des services de l'urbanisme, CIP et EcoSat. Ce sont les propos plutôt du ministre ayant les infrastructures dans ses attributions. Suivez-le. Les étapes à la recherche des documents pour les demandeurs de certificats ou propriétés foncières sont fastidieux. Et jusqu'à présent, les cas de ce genre se multiplient. On ne peut pas faire la queue dans les corridors des bureaux sans aucune assistance. C'est vraiment regrettable. Ce qui est triste, ce sont les responsables administratifs qui sont à l'origine de tous ces retards au niveau de l'octroi des propriétés ou titres fonciers alors qu'ils sont payés par le gouvernement. Le ministère des Finances fait tout son possible pour régulariser vos salaires. Pourquoi ne pas faire de même pour bien servir la population? Nous voulons tranquilliser la population qu'après la fusion des services de l'urbanisme, CIP
ECOSAT, le siège de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Buha se trouve désormais dans la capitale politique Gitega. Un ouf de soulagement car certains demandeurs de ces propriétés seront servis depuis Gitega au centre du pays. Et ce qui est sûr, dans la politique de décentralisation, on a ouvert les bureaux de l'Obuha dans toutes les provinces. Et on a également ouvert un bureau provincial du ministère des Travaux publics à Gitega. Alors, la décentralisation au niveau des communes va faciliter la tâche aux demandeurs des titres aux propriétés foncières et nous sommes à l'œuvre. En actualité internationale, en Guinée-Conakry, tous les représentants des partis politiques, les religions et de la société civile sont invités à s'entretenir avec la jungle au pouvoir. Les rencontres commenceront ce mardi, le 14 septembre. Ces consultations sont annoncées au moment où aucune ligne de transition ou de formation d'un nouveau gouvernement n'est encore définie. Reportage de nos amis de TV5 Monde. Une immense photo est apparue dans les rues de Conakry. Le lieutenant-colonel Doumbouya pose et s'impose. Voilà le nouveau patron de la Guinée. D'ailleurs, à l'entrée de son QG, très surveillé, l'activité est incessante. Même une petite troupe de fans y manifeste son soutien. Oui, il est l'homme de la situation, car il a libéré le pays. Mais ce genre d'agitation devrait disparaître car samedi soir, un émissaire de la junte est intervenu à la télévision nationale. Désormais, toute manifestation de soutien est interdite. C'est par ces communiqués télévisés que s'exprime le nouveau pouvoir à Conakry. Et après les discussions avec la CEDEAO cette semaine, le porte-parole a annoncé d'autres rendez-vous entre l'invitation et la convocation. Communiqué numéro 15 CNRD. Dans le cadre de l'ouverture des concertations avec les différents acteurs des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple selon le programme ci-dessous. Mardi 14 septembre 2021, de 10h à 12h, les leaders des partis politiques, suivront les confessions religieuses, les organisations de la société civile, les patrons, les banques, les syndicats. Le chef de la junte semble vouloir parler à tout le monde et peut-être faire part un peu plus de ses intentions. Il peut compter en tout cas sur la bienveillance des partis de l'opposition qui sont contre toute sanction contre leur pays. Pour le moment, on a juste vu l'exposé des motifs du putsch. Il a dénoncé l'instrumentalisation de la justice, les dysfonctionnements des institutions et de l'administration, ce qui rejoint justement les préoccupations de l'opposition publique et de la société civile. Maintenant, il reste vraiment la seconde étape. La seconde étape pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire l'organisation des élections inclusives, libres et transparentes, pour que les Guinéens puissent choisir librement leurs dirigeants. Là, c'est le défi qui reste. Les voisins ouest-africains de la CEDEAO réclament, eux, un retour immédiat à l'ordre constitutionnel, mais leur marge de manœuvre est limitée. Pour le moment, les militaires au pouvoir n'ont promis qu'une transition inclusive et apaisée. C'est ici que s'achève cette édition en langue française. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.